La physique, c'est la science de la matière, du concret, n'est-ce pas? Et pourtant, et si, au cœur même de cette science, il y avait de la place pour quelque chose qu'on pensait totalement perdu, l'âme? C'est une question un peu folle, mais c'est celle qu'on va creuser ensemble. Alors, cette phrase, elle est assez percutante. Elle vient d'un physicien, Philippe Guillemont. Et attention, il ne me parle pas d'une petite erreur de calcul, non, non. Pour lui, c'est carrément tout notre système de pensée, toute la science, qui serait construite sur des bases, des bases complètement fausses. C'est une question énorme, carrément radicale, et c'est justement ça qui rend la pensée de Guillemont si intéressante. Il nous pousse à douter de tout ce qu'on croyait savoir, de nos certitudes les plus profondes sur le monde qui nous entoure. Bon, alors, c'est quoi le souci au juste? D'où vient le problème selon lui? Eh bien, tout part d'une idée qui domine toute notre pensée, le matérialisme. Le matérialisme, qu'est-ce que c'est au fond? C'est l'idée que tout, absolument tout, n'est que matière en mouvement. L'univers, une sorte de gigantesque machine, une grosse horloge mécanique. Et notre conscience, nos émotions, notre intuition, tout ça, ce ne serait que des effets secondaires, des réactions chimiques dans notre cerveau. C'est une vision qui a guidé la science pendant des siècles. Et ce matérialisme, Guillemont dit qu'il repose sur 4 gros piliers, 4 idées qui sont, pour lui, complètement fausses. D'abord, le déterminisme, l'idée que le futur est déjà écrit, gravé dans le marbre. Adieu le libre arbitre. Ensuite, la causalité simple. Puis, la matérialité, qui dit que seule la matière existe. Et enfin, le hasard. Quand on ne comprend pas un truc, on dit que c'est le hasard. Pour Guillemont, tout notre édifice scientifique est construit sur ce château de cartes. Ok, tout ça, ça peut sembler un peu théorique, une discussion entre physiciens. Mais en fait, pas du tout. Cette vision du monde, elle a des conséquences bien réelles et très lourdes sur notre quotidien. Le décalage est ahurissant. D'un côté, il y a ce qu'on est, des êtres humains avec de l'intuition, des émotions, une âme, peut-être. Et de l'autre, comment la société nous voit, comme de simples machines biologiques, prévisibles, contrôlables. Dans ce modèle-là, tout ce qui fait notre humanité, c'est juste un grain de sable dans l'engrenage, un bug à corriger. Et le sommet de cette vision purement mécanique, c'est l'intelligence artificielle, bien sûr. Pour Guillemont, le plus grand danger aujourd'hui, ce n'est même plus la bombe atomique. C'est de finir par croire que l'IA est plus intelligente que l'humain. Parce que ça ouvre la porte à une société de contrôle total, où l'humain finit par obéir à la machine. Bon, c'est un peu sombre tout ça. Alors, comment on s'en sort? La solution de Guillemont, c'est de ramener sur la table un concept que la science a mis à la poubelle il y a très, très longtemps. Son image est super parlante. Il dit que la science a jeté le bébé avec l'eau du bain. L'eau du bain, c'était la religion et ses dogmes, et il fallait s'en débarrasser, ok? Mais le bébé, c'était l'âme. Et pour lui, jeter l'âme, c'était une erreur monumentale. Parce que, et c'est là que ça devient fou, il pense que le concept d'âme est parfaitement compatible avec la physique moderne. Voilà la grande question. Comment un univers qui a l'air si mécanique, si prévisible, pourrait-il abriter une âme? Comment est-ce qu'une conscience, quelque chose d'immatériel, pourrait influencer le monde physique, la matière? Alors, comment il s'y prend? Son raisonnement se fait en 3 temps. Point numéro 1, tout ce qui est mécanique perd de l'information. Pensez à une horloge. À cause des micro-imprécisions, elle finit toujours par se dérégler. Point numéro 2, pour que l'univers ne s'arrête pas de tourner, il faut bien que de la nouvelle information arrive de quelque part, de l'extérieur en quelque sorte. Et point numéro 3, c'est là que ça devient génial, cet extérieur à notre espace-temps, ce serait justement la porte d'entrée. La porte par laquelle une conscience, une âme, pourrait injecter de l'information pour orienter la réalité. Ok, donc on a vu ce qui ne marche pas. Mais alors, à quoi ressemble la réalité selon Guillemont? C'est quoi sa nouvelle carte du monde? Pour que ce soit plus clair, il utilise une analogie que tout le monde connaît, le GPS. Imaginez que le futur, c'est comme un itinéraire sur un GPS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce futur GPS? D'abord, la destination existe déjà. C'est comme si le futur était déjà là quelque part. Mais, et c'est ça qui est important, la route pour y arriver n'est pas du tout figée. Et surtout, c'est toujours nous qui conduisons. Notre conscience, nos choix, notre libre arbitre, c'est notre volant. À chaque instant, on peut décider de prendre une sortie, de changer de chemin. C'est ça la vraie liberté. Et pour naviguer dans cette nouvelle réalité, Guillemont pense que la science doit changer de pilote. Pour lui, le problème, c'est que les techniciens, les matheux, ont pris le dessus sur les penseurs, les philosophes. La science s'est noyée dans les calculs. Elle a oublié de se poser la question la plus importante. C'est quoi le sens de tout ça?
Et tout ça, ça nous amène directement à aujourd'hui, à notre époque bien chaotique. Mais pour Guillemant, ce chaos n'est pas du tout la fin. Au contraire, c'est une transition, un passage obligé. Il propose d'ailleurs une relecture vraiment puissante du mot apocalypse. On pense tout de suite à la fin du monde, à la destruction, mais en grec, apocalypsis, ça veut dire dévoilement, révélation. Ce qu'on vit, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une vision du monde, l'effondrement d'un modèle de pensée qui était faux. Alors oui, ce grand dévoilement, ça va secouer. Ça va être chaotique, déstabilisant, c'est sûr. Mais c'est le prix à payer pour passer à autre chose. Pour accéder à une compréhension bien plus juste, bien plus fantastique de la réalité et de notre place dans cet univers. C'est une véritable révolution de la conscience qui est en marche. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, mais elle est énorme surtout aujourd'hui. Si l'intelligence artificielle ne fait que calculer, qu'est-ce que ça veut dire être vraiment intelligent? Si la vraie intelligence, ce n'était pas le calcul, mais l'intuition, la capacité à choisir le bon chemin, alors quelle est la véritable place de l'humain? Voilà de quoi réfléchir.